Salut YouTube, comment ça va? Bon, ça y est, on est de retour. Les vacances sont finies, on reprend le taf. C'est une vidéo un peu spéciale parce que là, je commence à la tourner aujourd'hui jusqu'à la mi-novembre, fin novembre, je pense à peu près. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer un peu les différentes étapes, le processus de création pour la nouvelle collection justement, pour ma marque de vêtements. Bon, en gros, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous expliquer en quelques phrases le concept. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Bagnure. Et le concept principal de la marque, c'est une ville, une création. Donc, l'objectif, c'est de partir à l'étranger, dans une ville, pour faire une création. Quand je dis une création, ça peut être un t-shirt, un sweatshirt, une casquette, un tote bag, un manteau, une chemise, tout ce que tu veux. Et en fait, je vais m'inspirer soit de la culture, soit du climat, soit d'un bâtiment. C'est vraiment... Je peux m'inspirer de plusieurs choses pour faire cette création. Et en fonction de la destination, soit je vais faire la création avant et ensuite je vais faire le shooting sur place, ce qui peut être très cool, ou soit je vais sur place faire la création et ensuite je reviens en France faire le shooting photo. Ça dépend. Mais l'objectif, c'est pas de faire des produits touristiques, par exemple I Love Rome, tu vois, et de les vendre à Rome, par exemple. C'est plus des produits qui vont être vendus en France sur mon site internet ou dans 2-3 petites boutiques. Bon, d'ailleurs, je fais un petit message au futur Rayem qui va tourner cette vidéo pour la sortie de cette collection. Je sais pas encore où on va aller, mais j'espère que la collection est stylée. Bon, l'intro est un peu longue, je vous l'accorde, mais bon, fallait bien que je vous explique le projet. Donc là, on est le 1er septembre actuellement, et donc en gros, je vais vous emmener dans toute la création de cette collection pour cette destination que je ne connais pas encore. À vrai dire, aujourd'hui, là, je suis encore en pleine hésitation entre deux destinations. Soit on part à Copenhague, au Danemark, ou soit on part à Marrakech, au Maroc. Bon, j'avoue, c'est deux lieux qui sont vraiment très différents. Faut que je réfléchisse, faut que j'analyse un peu ce qui se passe sur place et je vous reprends très bientôt pour la suite de l'aventure. Let's go! Bon les potes, là on se retrouve, on est le 7 septembre. Bon, petite vidéo pour récapituler un peu ce qui s'est passé cette semaine. En gros, cette semaine, bon, on a taffé sur la destination. Vous en avez parlé, c'était soit Marrakech, soit Copenhague. Donc on a décidé de partir à Copenhague pour différentes raisons. Honnêtement, bon, je vais pas vous le mentir, la première raison c'est que Marrakech en ce moment avec le Covid, c'est un peu le bordel. Donc on va pas se permettre de prendre un risque d'acheter des billets d'avion, de réserver un endroit à dormir si on n'est même pas sûr de pouvoir y aller. Donc voilà, déjà de 1, et c'est une des raisons principales. Et les Danois sont peut-être les habitants les plus heureux du monde aussi, donc moi ça me fait kiffer. Je me suis un peu renseigné, c'est un pays qui a l'air très coloré, très heureux, très sécure. Donc je pense que ça peut être très très cool d'aller là-bas. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que moi j'ai un cousin qui habite au Danemark. Il habite à Odense, donc c'est une petite ville qui est à peu près à 1 heure de Copenhague. Donc ça va être très lourd, on va pouvoir visiter avec une personne qui habite sur place. Et voilà, ça va être mortel. Yo, on continue notre petite aventure. Bon là on est le matin. Là. Bon, ça fait à peu près une semaine là que je m'inspire vraiment de la culture locale danoise. Et notamment de Copenhague, pour pouvoir créer un produit pépite. On a bien avancé sur le projet. Déjà, il y avait une question qui se posait, c'était la destination. Donc ça, on l'a vu ensemble. On va partir à Copenhague, au Danemark. Et donc là, c'est le moment d'acheter les billets d'avion. Donc voilà, là, j'ai moins hâte. Je vais acheter les petits billets tout de suite. Là, je suis dessus. Je vais faire un petit timelapse le temps que j'achète le billet, parce que bon, c'est pas le moment le plus folichon, on va dire. Allez, à tout de suite. Ok, c'est bon. Ça y est, on a les billets d'avion. Donc, départ le 4 novembre à 18h05 et arrivé à 20h05 là-bas. Paris, Charles de Gaulle à Copenhague, let's go! Bon, ça doit faire à peu près 15 jours que je vous ai pas parlé. Bon, j'avoue, j'ai un peu zappé de prendre la caméra pour toutes les étapes parce que c'est assez compliqué au final de tout filmer, même les petites réflexions et tout ça, puis je sais pas si c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une grande partie où c'est juste de la réflexion, des petits tests, des petits machins. En fait, je me suis dit que c'était plus intéressant de faire un récap toutes les semaines ou toutes les 2 semaines plutôt que de faire un récap tous les jours où il n'y a pas forcément une avancée énorme en fait. Parce qu'il y a plein de projets où on attend un peu pour savoir si c'est bien avant d'en parler. Et donc là concrètement ça doit faire à peu près 15-20 jours qu'on travaille vraiment à fond sur la création. Donc on s'est vraiment renseigné sur Copenhague, on a regardé peut-être toutes les vidéos YouTube, peut-être tous les reportages, donc on est clairement un collab sur Copenhague. Donc pour l'instant j'ai plusieurs pistes de réflexion concernant cette création. Donc notamment différents lieux qui sont très très cool à Copenhague. Donc on a en tête deux lieux pour l'instant. Il y en a un, c'est un parc qui s'appelle Superkillen. C'est un parc qui est séparé en plusieurs parties. Donc il y a une partie où c'est plein de petits traits noirs au sol. Je trouve ça assez stylé. Et donc l'autre partie du parc, c'est plein de formes géométriques rouges qui sont au sol. Donc je trouve ce parc plutôt intéressant. Bon, je sais pas encore ce qu'on peut en faire. C'est comme je vous l'ai dit, c'est des pistes de réflexion. On fait des tests, j'ai fait des petits dessins pour voir ce qu'on peut en faire. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, je vous le redis. Nous, le but, c'est pas de faire un t-shirt de touriste, par exemple, I Love Copenhague. Parce que c'est pas ce qu'on veut. C'est plus quelque chose de plus réfléchi, un peu plus travaillé, que tout le monde peut porter et pas seulement quelqu'un qui est parti en vacances à Copenhague, tu vois. Sinon, le deuxième endroit intéressant, bon, je pense que certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est
c'est un port qui s'appelle Nyhavn. Haven, en fait, les H-A-V-N, ça veut dire port en danois. Et justement, ce qui est cool sur ce port, je vais vous mettre des petites photos en même temps. C'est un port qui est très coloré, il y a plein de petites maisons colorées, donc ça peut être une source d'inspiration. Bon, le petit truc, c'est que c'est beaucoup plus touristique. Donc c'est peut-être le lieu le plus visité à Copenhague, donc je sais pas si c'est vraiment le plus judicieux de faire ça, parce que c'est, on va dire, à peu près le plus classique. Et sinon, concernant les pistes de réflexion, il y a aussi... bon, c'est pas forcément un lieu, mais c'est plus un univers qui est l'univers du vélo. Parce qu'en effet, à Copenhague, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui détiennent un vélo qu'une voiture. Je crois qu'il y a à peu près 350 km de pistes cyclables dans la ville, donc c'est énorme. Et donc ça peut être aussi une piste de réflexion. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, cette vidéo, c'est un peu les pistes de réflexion. Bon, pour l'instant, je vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup de dessins de ces différents petits lieux. Bon, je vais pas vous les montrer aujourd'hui, parce que j'attends de voir un peu, je vais les laisser reposer 2-3 jours. Et si c'est assez concluant, bah écoutez, je vais vous les présenter demain ou après-demain, je sais pas, bah, quand on va se retrouver quoi. J-20 avant notre départ à Copenhague. J'ai tellement hâte. Bon, comme vous voyez, là, j'ai laissé pousser les cheveux. Du coup, comme je vous l'ai dit, on se rapproche de notre départ. C'est dans 20 jours. J'ai reçu les tests. Bon, parce que j'ai vachement hésité entre faire un pull, une chemise, un bonnet ou des t-shirts. Et donc voilà, j'ai reçu les différents tests, je vais vous montrer tout ça. Donc là, d'abord, on a le pull. Bon, là, je les ai tous lavés pour voir comment ils tenaient et tout ça, comment ils vieillissaient. Donc c'est un crew neck avec une coupe un peu large que j'ai kiffé. D'ailleurs. Bon, allez, on va le mettre pour cette vidéo. Bon, il a une coupe assez courte, mais large des manches comme ça, avec une couture qui est basse. Bon, qui est plutôt cool. Bon, ça, c'est les premiers produits. Ensuite, j'ai reçu un petit bonnet qui est plutôt cool, parce que je me dis pour le Copenhague, ça peut être sympa. Bon, je l'ai fait broder avec le petit logo de Une ville, une création. Bon, j'ai pas forcément une tête à bonnet, mais bon, c'est pas grave, hein. Je kiffe quand même les bonnets. Ensuite, il y a cette petite surchemise en polaire, que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, je fais comme si c'était les produits finis, donc j'ai mis l'étiquette. Je l'ai brodé à l'arrière le petit bannure. Et sur quoi, et aussi ici, la petite jambe, comme vous avez vu. Bon, le truc c'est que, pour les plus anciens d'entre vous, l'année dernière, j'ai sorti Une ville, une création sur Montréal. Et j'avais déjà fait une surchemise comme ça, bon, d'une autre couleur. Mais je me dis, bon, autant se diversifier. Et j'ai pas tout le temps envie de m'inspirer du climat local pour faire les produits. Donc c'est pour ça que, certes, il fait froid au Danemark, mais je me dis que on va un peu varier, on va pas forcément faire une surchemise. En plus, c'est un produit qui coûte cher à l'achat et à la revente. Et en vrai, là, j'ai vraiment envie de faire un produit qui peut être abordable pour tous et que tout le monde peut l'acheter s'il kiffe le projet, quoi. Et le dernier produit, en fait, c'est tout simplement un t-shirt avec un gros col, en fait, bien épais. Bon, ça, c'est un double XL, donc il est grand. Mais je voulais voir la qualité de ce t-shirt, qui est en fait en 220 grammes, en coton bio. Et il est super épais. Et voilà, ça je les ai en blanc, en noir. Honnêtement, je pense, comme je vous l'ai dit, vu que je veux un produit abordable, je vais partir d'une base d'un t-shirt vierge, hyper épais, en bonne qualité. Parce que j'aime pas les t-shirts tout fins, tout serrés et tout ça, donc ils sont un peu plus larges. Ils sont très cool, c'est une nouvelle base. Je pense que vous allez kiffer. Donc je pense sincèrement qu'on va partir sur ces t-shirts qui sont vraiment mortels. Et donc tu vois, c'est Une ville, une création. Donc je pense que la création, ça va être un t-shirt du coup. Mais un t-shirt, on va peut-être le décliner en blanc et en noir. Parce que je sais plus quand est-ce qu'on s'est parlé, mais entre temps, je pense que là, pour l'instant, on est bien parti pour faire un dessin sur le parc du Super Killer. Vous savez, c'est le parc avec les différentes couleurs et tout ça. Et en fait, là, j'ai fait 2-3 dessins qui sont plutôt stylés pour ce t-shirt. Et donc voilà, je pense que ça peut être une bonne piste de réflexion. Yo les potes, bon là on est le lendemain. Parce que je viens de penser que je vous ai pas trop encore montré les visuels de la création. Parce qu'actuellement on hésite entre 2 dessins encore. Et en fait c'est presque les 2 premiers dessins que j'ai fait quand j'ai lancé l'idée de Copenhague. Moi je les kiffe de ouf, donc je vais vous les montrer tout de suite. Et parce qu'en gros, avant de vous montrer les dessins, faut que je vous explique un petit truc, c'est que moi je voulais vraiment repartir sur de la sérigraphie pour cette création. Parce que de 1, la sérigraphie, bah on l'a fait juste là, et elle est super qualitative. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour Bannure, donc je voulais retourner aux sources. Et en fait le truc c'est que je veux pas faire de la sérigraphie juste monochrome, toute classique. J'ai envie de faire un petit délire soit polychrome, avec juste une presse, pas un carrousel, donc c'est ça qui est plus compliqué. Ou sinon sous forme de dégradé, comme j'avais fait il y a longtemps. Donc je vais vous montrer les 2 dessins, vous allez voir, il y a un petit délire. Donc en gros là il y a ce premier dessin sur t-shirt blanc et en fait c'est un dégradé là, je sais pas si on le voit bien, c'est un dégradé de 3 encres. Pourquoi ces couleurs vous allez me dire, parce qu'en gros, bon je vais vous mettre une photo juste là à côté, mais c'est les couleurs qui sont souvent au port Nyhavn. C'est marqué Copenhague en danois bien sûr, et là on va rajouter une petite étiquette juste là, bah attendez je vais vous les sortir. Et elles sont juste là. En gros ça c'est pour le projet Une ville, une création, donc on vient rajouter ces petites étiquettes. Bannure, Une ville, une création. Alors, urbanisé en France, bannure.fr. Et ça sera les petites étiquettes, en gros, qui seront placées là sur le t-shirt. Juste là, en fait. Et donc, voilà. Ça, c'est le devant. Toujours imprimé comme ceci. Et le dos. On va prendre le dos du t-shirt. Et là, en fait, on avait plein de dessins. Au début, je voulais faire ça. Ça représente les maisons qui sont à côté du port. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop lourd. Allez, voilà. Et ensuite, on avait pas mal de dessins. En fait, il y avait ça. Donc, toujours cette idée de dégradé. Mais là, c'est pas les bonnes couleurs.
Et au final, après, je partais là-dessus. Donc avec le bannure en fait qui vient couper les maisons. Enfin, et sinon il y avait ça aussi. Vous voyez, il y a différents petits dessins. Et donc voilà, ça c'est le premier t-shirt avec cette idée de dégradé. Mais au final, en fait, je trouvais que ça faisait un petit peu trop touristique de mettre justement le Copenhague là, que vous voyez à l'avant du t-shirt et tout ça. J'avais pas envie d'un truc touristique. Et donc j'ai fait ce deuxième t-shirt. Donc là, en fait, ça, bon, je vous leak le t-shirt, hein, mais c'est pas grave. Hein. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer aussi comment on l'a fait. Et donc bon, je vais pas vous montrer le devant du t-shirt, comme ça il y aura un petit mystère. Quand même, on va garder un peu de secret. Pour ce petit t-shirt, on part de la base du parc Superkillen. Donc je vais vous mettre la photo juste là. Et vous voyez, là, on peut retrouver les différentes parties du parc. Notamment, ça, c'est la partie avec les différentes courbes. Et donc là, en fait, ça reprend la lettre B de bannure. Vous voyez, le B de bannure, c'est ça, en fait, du logo, qui est juste là. Juste comme ça. Et là, vous allez peut-être me dire d'ailleurs, ouais, mais pourquoi t'as fait les traits juste sous forme de rond, en fait? T'aurais pu les faire comme ça, comme ça, comme ça, pour faire le Superkillen. Bon, là, je les ai fait vite fait. Et en fait, parce que c'est un 3 en 1, limite, ce dessin, c'est-à-dire que je voulais bien représenter... Je voulais représenter, en fait, les roues des vélos, parce que le vélo est vachement représenté au Danemark. Sauf que je voulais pas mettre un vélo sur le t-shirt. Donc, pour cela, j'ai décidé de représenter les roues des vélos, plus, en même temps, ça fait le B de bannure. Et en plus de ça, donc là, vous voyez, il y a des différentes lettres, les lettres bannure qui sont sous forme géométrique, donc le B, le A, le N, le U, le R. Et donc, ces différentes lettres, en fait, représentent les formes géométriques du parc. Je vous remets toujours une photo juste là. Et ça, ce sera le dos du t-shirt, donc c'est assez grand. Et je trouve ça plutôt cool, surtout quand on va le faire en sérigraphie, donc il faudra d'abord faire tout le noir, et ensuite tout le rouge. Donc voilà, let's go. Bon les potes, du coup là on se retrouve, là on est le 23 octobre. Et donc là je vais vous faire une petite voix off sur ce qui s'est passé hier. On a fait tous les tests d'impression, mais du coup j'ai pas trop parlé pour expliquer comment on a fait telle ou telle impression. Donc voilà, là on va passer en voix off sur les images d'hier. Donc on a commencé la journée en imprimant sur ces feuilles que vous pouvez voir les différents logos souhaités à mettre sur les t-shirts. Bon, je suis désolé, mais toutes les images que vous allez voir maintenant sont en format portrait, mais bon, c'est pas grave, ça va quand même vous aider un peu pour comprendre comment ça se passe. Donc moi j'ai les images sous les yeux là pour essayer de vous expliquer en direct comment ça se passe. En premier temps, on place le produit à induction, c'est le produit bleu, sur le cadre. Et ensuite, une fois ce cadre enduit, on vient le laisser sécher. Et une fois qu'il est sec, on va venir le poser... comme vous pouvez le voir sur la jeannette ou sur ce que vous voulez. C'est juste que sur la jeannette, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'on peut mettre ensuite la lumière au niveau du cadre. Et on vient placer les différents logos souhaités sur les cadres. Donc moi, concrètement, je vais devoir faire 2 cadres parce que j'ai plusieurs logos et tout ne passe pas sur un seul cadre. Et ensuite, on vient le flasher pendant 3 minutes 30. Et une fois que ces 3 minutes 30 sont passées, on vient enlever, bien sûr, la feuille plastifiée. Le carton qui est en dessous, ça va de soi, et on vient le mettre dans une pièce d'eau. Donc moi c'est l'équivalent à une douche. Passez l'eau sur le logo et vous allez voir que le produit bleu va disparaître là où on a mis de l'eau. Donc bon, ensuite, une fois ce cadre réalisé, on va passer à l'impression. Donc voilà, maintenant je vous laisse sur quelques petits plans de sérigraphie. Bon, j'espère que vous avez kiffé ces petits plans de sérigraphie. Et c'est là où les galères commencent. Là, vous allez peut-être me dire, mais c'est cool, mais pour l'instant, t'as fait qu'une couleur. Enfin, t'as juste fait le blanc ou le noir. Mais t'as pas fait le rouge encore. Et en fait, on a eu un petit souci avec le rouge. C'est que notre encre rouge, je vous ai peut-être pas montré ça hier dans la vidéo, mais en gros, notre encre rouge, elle est trop vieille. Et donc, elle peut pas bien s'imprimer sur le textile. Parce qu'en fait, c'était une de mes toutes premières encres et on avait mélangé le durcisseur directement dans le pot. Sauf que ça, faut pas le faire parce que du coup, sinon, ton encre, elle est plus utilisable. Et ce qui fait que là, les galères commencent. On n'a pas pu finir nos t-shirts. Donc aujourd'hui, on est le 23 octobre. On part le 4, on part très bientôt au Danemark. Donc hier, on a directement commandé une nouvelle encre pour pouvoir finir d'imprimer les tote bags et les t-shirts. Donc maintenant, on n'a plus qu'à l'attendre. Je crois qu'elle arrive le 27, il me semble. Pour aujourd'hui, je vais partir sur une voix off. Ce sera plus simple pour vous expliquer. En gros, on a préparé le plan de communication pour notre nouvelle création Copenhague. Le but est que ceux qui sont abonnés à Bannure sur Instagram sentent l'univers danois avant sa sortie. Donc dans le plan, la première partie est le 28 octobre. On a archivé toutes les photos Instagram Bannure et on a mis une bio en danois. Et ensuite, il fallait annoncer la destination le 31 octobre. Et le plan consistait aussi à mettre à plat ce qu'on allait faire sur place et comment on allait le faire. Donc on a fonctionné de cette manière. Une photo par jour d'un paysage de Copenhague et les 2 derniers jours, on dévoile le parc Superkillen avec l'histoire de ce parc. La galère, c'est que ces photos, on devait les faire le jour 1 parce qu'après, je devais trier les photos et je devais en sélectionner une à mettre sur le dos des cartes de remerciement. Et avec les délais d'impression en France, pour rentrer dans les temps,
Fallait faire ça le premier jour pour ensuite les envoyer à l'usine pour qu'elles soient prêtes avant le 15, sachant qu'il y a un jour férié le 11. Bon, j'avoue, ça a été un peu stressant, mais bon, là, le jour où j'enregistre ma voix, c'est bon, on a reçu les cartes de remerciement et d'ailleurs, elles sont super cool. Bon, le reste du plan, c'est entre autres cette vidéo que tu es en train de regarder, qui sort avant le vlog du voyage. D'ailleurs, n'oublie pas de liker et commenter cette vidéo. Honnêtement, c'est mon projet qui m'a demandé le plus de travail, de temps et d'argent. Alors si tu veux soutenir, c'est avec plaisir. Bon, maintenant, la suite, c'est sur Insta pour le plan de communication. Le lien est dans la bio. Et pour la voix off, je vous laisse ici. C'est la merde, les gars. Bon, les gars, on vient de recevoir l'encre. C'est la première fois que ça m'arrive. Et pile quand je suis en vidéo, on a reçu tous les autres produits de sérigraphie, les durcisseurs, les produits pour nettoyer les cadres et tout ça. Et on a reçu l'encre. On avait commandé un petit pot parce qu'il y a juste quelques trucs à faire en rouge. Mais les gars, regardez ça. Regardez cette couleur. Les gars, c'est du magenta. Et c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Nous, on avait demandé cette couleur-là. Et on a eu ça. Donc là, il y a une erreur. Je sais pas quoi faire. Elle est neuve, hein. On va pas l'ouvrir, ça sert à rien. Enfin, on va la garder sur notre stock de peinture parce que quand on fait de l'impression pour les autres, au moins ça sert toujours. Et au moins maintenant, on a du magenta, les gars. Donc si vous voulez commander des t-shirts personnalisés avec du magenta, let's go, on en a. Donc comment dire qu'on n'a pas le rouge? On est le 27. Comme convenu, ils sont arrivés le 27. Mais on n'a pas la bonne couleur. Donc là, je vais devoir les appeler pour qu'ils m'envoient en express l'encre. Et en attendant, les gars, qu'on avance sur les cartes de remerciement et tout ça, envoyées dans les commandes. Et surtout, il faut qu'on avance parce qu'on est le 27 et demain, il y a le plan de communication qui débute, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Bon, du coup, on se retrouve, je sais pas quand, on va se retrouver peut-être tout à l'heure ou demain pour faire les dessins ensemble, je pense. Et voilà. Bon, les gars, je vous reprends parce que là, j'ai appelé le fournisseur d'encre. Et ils viennent de m'informer que du coup c'était une erreur, donc c'était une erreur de livraison, mais que l'encre allait arriver le 3. Le 3, on part le 4 à 11h, c'est-à-dire que là va falloir imprimer tous les t-shirts, tous les tote bags le 3 au soir, parce que les livraisons c'est souvent vers 14-15h. Donc voilà les gars, ça fait depuis le 1er septembre qu'on est ensemble à parler de la collection. Bon, pour vous ça fait juste 10 minutes, je sais pas. Donc au moins là vous avez vu toutes les petites galères qu'il y a eu. Bon, c'est des petits trucs en vrai. Mais bon, je serais plus soulagé quand le 3 j'aurais reçu l'encre et qu'on aurait imprimé les t-shirts. Yes. Aujourd'hui, je vais devoir annoncer la future destination, donc Copenhague, sur Insta. Et donc pour cela, en fait, je me suis dit que ça pourrait être lourd de faire en gros un principe de billet d'avion, tu sais, genre en mode Kamas. Bon, après, je vais bien le faire. Donc là, il y a les trucs de découpe. Voilà, c'est les parties. Donc là, on ferait un petit code barre comme ça. Et donc ici, on met, tu vois, le logo, tac, tac, tac. Je sais pas, ici on met la terre avec un petit avion. Ici on fait nom, prénom et destination Copenhague. Donc on met pareil de l'autre côté. Donc ici nom, prénom, tout ça. Parce qu'avant en fait je me suis inspiré des différentes... j'ai regardé des billets d'avion sur internet. Et donc là ici on mettrait ça en rouge. Pour rappeler le drapeau du Danemark. Comme ça. On fera un truc comme ça je pense. Bon là dans l'idée, hein, là voilà, c'est le croquis, donc c'était pour vous expliquer en live comment j'allais faire. Et donc maintenant je vais vous laisser regarder comment je fais réellement. Donc voilà, là j'ai fini la petite carte d'embarquement, je la trouve trop stylée en vrai ma petite carte. Donc comme vous pouvez le voir ici, là j'ai indiqué la date de notre départ. Avec les petits sièges, 35 pour l'Ille-et-Vilaine parce que je viens de Rennes. Hein. Bon, le B pour le B de Bagnures. Une ville, une création, Copenhague, non, bam, bam, bam. 2 tickets parce que je pars avec Tonios. Je vais peut-être faire une carte de remerciement. Bagnures, une ville, Bagnures urbanisée en France, à bientôt sur bagnures.fr, tac, tac, tac. Et je me dis que je pourrais en faire des nouvelles dans le même délire, comme ça, en fait, où c'est une carte de voyage, quoi, une carte d'embarquement pour une ville, une création sur Copenhague. Et genre là, en fait, nom, tu sais, je remplis à la main à chaque fois. Nom, par exemple, tu t'appelles Kylian, bam, date, la date de ta commande. Je sais pas, ça peut avoir un flow tout ça. Hein. Bon les petits potes, ça y est, l'encre est enfin arrivée. Et donc voilà, Tonios, voilà, on va aller chercher l'encre. Maintenant, on va enfin pouvoir démarrer tous les t-shirts. Vous allez me dire, ouais, mais là, t'en as déjà imprimé. Celui-là, c'est le t-shirt de test, donc il est en flocage. Mais tous les autres, on va les faire en sérigraphie. Donc voilà. On a enfin l'encre, let's go. Le carton est enfin arrivé. Yes, bon, c'est la bonne couleur. On est sauvé, on va pouvoir enfin commencer l'impression, let's go.
on approche la fin de la préparation de la création. Ce qu'il manque maintenant, c'est donc l'encre rouge et les étiquettes. On a d'abord fait des t-shirts de test pour bien centrer le logo. Et une fois que c'était good, on a commencé la production. On a fait une 50aine de t-shirts noirs et une 50aine de t-shirts blancs. Et là, je vous laisse sur quelques petits plans de sérigraphie, on se retrouve juste après. Ça va, Tony News? Hey. Bon, les petits t-shirts sont en train d'être faits. Let's go! Bon, après avoir imprimé les t-shirts blancs, on passe au noir. Et on a dû faire entre 2 et 3 passages par t-shirt parce que le rouge n'était pas assez foncé, donc voilà, ça a été assez long. Et on a donc fini bien sûr par les tote bags. Ah oui, d'ailleurs je vous en ai pas trop parlé de. Bon, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Dans chaque commande bannière d'un t-shirt, vous recevrez alors un tote bag en coton bio aussi, et la livraison sera offerte. Et le tout pour 35 €, donc maintenant t'as plus d'excuses. Et on finit donc le boulot par ajouter ces jolies petites étiquettes tissées en bas du t-shirt. C'est nouveau, mais je kiffe trop le rendu. Bon, je suis pas le meilleur des couturiers, mais le rendu est super qualitatif, ça bouge pas, ça tient au lavage. Et ça te donne une petite touche artisanale, donc c'est ça qui est cool. Bon, là, on est dans les derniers préparatifs avant le départ. Et bon, bah, il est 7h15. Donc voilà, là, on est en train de coudre les dernières étiquettes avant le départ. Donc voilà, on vient de finir toutes les sérigraphies. Là, on fait les t-shirts, les tote bags. Et puis bientôt la fin. Bon, on a enfin fini la création Copenhague. Maintenant, on est en train de finaliser de presser tous les t-shirts, tous les tote bags pour partir demain. Bon, là il est 22h, la journée va se terminer. J'espère que vous avez kiffé cette petite préparation, puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 2. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Vous avez les coordonnées de Tony News et de Riem dans la bio. Allez, ciao ciao.